L'État connaît qui moun, qui ça y a fait, qui côté, la capable de combattre les affaires corruption. J'en nous tous connaissons déjà, combattre corruption, important en pile pour le Premier ministre Gary Coney. Qui rapport réunion ça a avec sécurité? Je vais écouter même mon demandé comment me faire par en bas m'a occuper sécurité. Et c'est une question légitime finalement. L'État pourra assurer une meilleure régulation de leur statut et des pratiques de recrutement dans les différentes structures de l'État par les divers employeurs publics. Bonsoir tout le monde. Comment nous est? Nous avons été fait un petit posé, moi pas de parler. Moi te prend temps parce que moi senti en pile dans nous te mettez cabret nous devant cheval qui t'a doué râler cabret là. En pile dans nous te vle premier ministre là avec chef policier courir sans planifier. Moi tourner vini dire non. C'est kounya moi senti gen pile bagay k'ap régler. Ça qui plus important c'est une plateforme qui bay rapport comptabilité. Nous songe l'MT dit c'est 4K qui a fait pays à retourner en entier qui c'est comptabilité, contribution, capacité et compétence. Eh bien, kounye la PM nan avec moun qui environ yo vini avec yon plateforme pour faire rapport comptabilité qui pral compte corruption. S'il vous plaît, pareil PM nan non parce que c'est pas lui même celle qui prend décision ça. C'est tout le monde qui chita bon table ensemble avec lui qui supporte et lui même li supporte pour yo prendre décision sérieuse ça. Nous pral wè vidéo api devant et puis nous même n'a fait propre commentaire par nous. N'a comprendre gen bagay k'ap régler dans la République. Gary Coney to create a digital platform for the Haitian government against corruption. Mr. Gary Coney, the PM, said, "Today we didn't come to launch a platform. We come to restart the functionment of the government." What is the connection of security and a platform, he asked. Security is about the people to have a system that is reliable. All people who work for the government and served by the government can rely on that system. The human resources infrastructure is part of security. The PM, Gary Coney, said, "A responsible human resources is a key to security. If people know who they're hired, who get paid, at least a minimum wage, get paid on time, have a job description, and a yearly evaluation, therefore, they will be willing to do right. There are not enough police, not enough army, but there is a will. We need to know that we hire enough women and enough youth. We need to know what they do and how they get paid." The PM quoted one author said, "Never lose a great opportunity in a great crisis." One of the first exercises at the Interior Ministry, he said, "We asked the technical supervisors, how do you hire people and how many people do you have?" Many of them, not to say 85% of them, did not have a system for accountability. Most of them did not have that data to pull out and to give a report. Therefore, the PM said that need to be changed. We shall start right now. I love it. People, I hope that you love it too. Let us listen. Nous pral koute. M'bral ba nou quelques avantages que plateforme ça a porté dans gestion contractuelle yo. Tout d'abord, la permettre contractuelle année 2023-2024 inscrit tête yo. Comme ça, chaque contractuel va dire responsable côté la travail là, moins disponible, moins vle continuer. L'État pral capable connaître combien contractuels qui dans l'administration publique là, qui côté yo yé, qui profil yo, combien yo paye yo pour service yo rendre population. Ça pral permettre de mettre l'ordre dans affaire gros différence qui gagne dans l'argent y a touché. La plus facile pour renouveler contrat
pour moun yo besoin encore dans l'administration. L'État connaît qui moun, qui ça y a fait, qui côté, la capable de combattre les affaires corruption. J'en nous tous connaissons déjà, combattre corruption, important en pile pour le Premier ministre Gary Coney. Qui rapport réunion ça a avec sécurité? Je vais écouter même mon demandé moi comment me faire par en bas m'occuper de sécurité. Et c'est une question légitime finalement parce que tout est lié à ça. Eh bien, la vérité, il n'y a pas plus de sécurité que réunion ça. Sécurité a basé son bail fondamental. Capacité pour l'État bail service. Service police, service santé, service éducation. Toute qualité de service. Il est basé sur l'autorité de l'État pour jouer rôle. Donc, sécurité est basée sur le monde. Il est basé sur l'individu. Il est basé sur 103 000, 104 000 qui ont joué rôle. Qui ont fait ça pour faire. Le problème de sécurité, c'est l'incapacité pour 103 000 personnes de jouer rôle. Je dis à nous, nous lancer une plateforme. Nous venons redémarrer comment l'État joue le rôle. Comment nous établir l'autorité dans chaque communauté. C'est pour ça que c'est important pour nous aujourd'hui. Donc, plus fondamental, c'est ça que fait, je demande toute ministre pour là aujourd'hui. Je demande toutes les ressources humaines pour là aujourd'hui. Et je veux que mon cap nous comprenne que c'est premier par sécurité, c'est ça. Déficience, nous, dans la sécurité, vient du fait que 103 000 fonctionnaires nous pas en mesure de jouer rôle pleinement. Deuxième point essentiel, nous, fait aujourd'hui, constituer l'administration publique, les ressources humaines. C'est une structure qui est plus importante qui gagne pour l'organisation. Responsable des ressources humaines, son personnage clé lié. Depuis 2 mois, là, je trouve que dans la majorité des organisations, son personnage qui est complètement effacé. Le moment des employés que je rencontré, est-ce qu'on a un terme de référence? Et assez souvent, depuis ministre jusqu'à mon cap suivi barrière. Le moment des est-ce qu'on recrute à travers un processus transparent? Est-ce que j'aime faire évaluation de performance pour? Est-ce qu'on a une option de mouvement de l'administration publique là? Est-ce qu'on connaît sur qui base de déterminer le salaire? Nous, dans cette salle-là, nous avons une réponse à toutes les questions. Et nous comprenons pour qui ça en aval, nous venons l'État qui n'a pas jouer rôle. Encore une fois, je dis, ce n'est pas une discussion sur une plateforme. C'est une discussion comment on a les ressources humaines qui sont dans cette salle-là, les moyens qu'il faut pour jouer rôle. Pour que fini le temps que les ministres vont faire aux barreaux pour le jour normalement au monde de l'administration sans aucune explication. Mais ça m'a dit tout pour le monde qui est dans les ressources humaines, il prend responsabilité pour dire, monsieur le ministre, non, ça n'a pas respecté la procédure. Fini le temps, en tout cas, sous 2 ans, côté non, mais parce que vous avez appartenance à X ou à Y. Il faut qu'on ait raison, il faut qu'on ait motif. Le salaire moyen dans l'administration publique, c'est 35 000 gouttes, ce n'est pas normal. Il faut que nous établions un système côté que nous avons l'État efficient, côté monde travail que nous touchons normalement. Pour ce faire, des instruments comme ça, les ressources humaines et l'État, capacité pour éliminer ça de trop, renforcer sa cap de travail, créer les conditions et l'environnement pour que l'État puisse jouer le rôle. Et l'État qui veut jouer le rôle, c'est 103 000 personnes qui peuvent faire ça, rien pour faire. C'est ça que nous venons faire là, je dis. C'est pourquoi la réunion, ça, en plein moment où on a planifié une stratégie de sécurité aussi importante. Je dis, je ne vais pas de chiffre là. Mais puis, le défi, c'est que je n'ai pas assez de police, je n'ai pas assez l'armée, je corriger ça. Puis, le défi, c'est que le ministère de l'Intérieur m'a dirigé pourquoi même d'utiliser asset aux gens pour l'utiliser. Premier pas, c'est pour me comprendre combien de monde dans l'administration publique là, combien de besoins qui travaillent à faire, comment ils ont contribué, comment m'a utilisé pour me capable maximiser l'impact sur le terrain. Deuxième gros problème de l'administration publique là, c'est structure. Nous présentons ça l'autre jour. Nous voyons que la grande majorité de l'administration publique là, dans la deuxième tranche de moyenne d'âge relativement élevée avec très peu de jeunes et certainement très peu de femmes. Ça, nous voulons profiter de transition pour essayer, dans la mesure du possible, de corriger. Pour nous créer des opportunités pour que les jeunes et des femmes capables de rentrer dans l'administration publique là et faire carrière. Un auteur anglo-saxon qui dit, il ne faut jamais perdre l'opportunité d'une bonne crise. Crise là, c'est l'opportunité, ça a présenté gain de là. Pour nous repenser pour qui ça nous côté nous est là et que pour nous prendre des actions décisives pour ne pas jamais retourner là-dedans. C'est pour ça que nous l'ajoutions. Le prétexte, c'est certainement la plateforme, mais le fond, c'est une volonté de sortir définitivement de là où nous sommes et de manière irréversible. Et c'est à ça que je vous invite aujourd'hui. Nous sommes donc réunis ce matin pour le lancement de la plateforme numérique de gestion des agents contractuels de l'administration publique haïtienne.
Et votre présence ici témoigne de l'importance que le gouvernement de transition accorde à cette initiative stratégique. Le but, ça a été présenté, c'est de faire l'inventaire de ceux aujourd'hui qui tombent sur la rubrique contractuelle. Je peux déjà vous dire, il y en a qui sont dans la salle qui peuvent en témoigner, le premier exercice que nous faisons dans le ministère de l'Intérieur, nous demandons directeur technique combien contractuels qu'on gagne à Caillou, ça veut dire qu'ils répondent de où, et là nous faisons exercice là sous 85% direction technique, si mes souvenirs sont bons, nous avons moins que 15, donc ça veut dire qu'il y a moins que 15 directeurs techniques qui disent nous que nous avons un contractuel dans le alors que le ministère PAMNAM, il y a presque 600 contractuels. Il faut que nous comprenions côté Mounsayo, ancré, côté basé, qui est-ce qui supervise, comment évaluer la performance, qui ça a fait pour nous, comment nous améliorer les conditions de travail. C'est ça l'objectif. Pour qu'on puisse réussir, donc, ça est nécessaire que surtout nous-mêmes qui sommes dans les ressources humaines, nous avons un contact de proximité avec toutes. Nous ne va créer aucune psychose. Nous ne sommes pas là pour nous faire une chasse aux sorciers, au contraire. Il faut nous cacher avec eux pour nous expliquer au processus là, pour nous expliquer aux plateformes là, pour nous expliquer l'objectif là surtout, pour nous accompagner dans l'enregistrement, pour qu'en fait, sur le budget de l'année prochaine, nous sommes capables rapidement assurer que nous avons les moyens qu'il faut pour pouvoir travailler.